Le diable voulait cracher sur l'œuvre de la Pentecôte en attribuant la mouvance du Saint-Esprit au vin. Et Pierre a dû rectifier cela. Il a dit, nous ne sommes pas ivres de vin, car même les ivrognes en cette heure-ci ne sont pas ivres. Mais c'est l'œuvre de quelqu'un. C'est l'accomplissement d'une prophétie écrite dans vos livres. Joël a dit, en ce jour-là, en ce jour-ci, en ce jour-ci, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur les riches, sur les pauvres, sur les analphabètes et sur les lettrés, sur les noirs et sur les blancs, sur toute chair, sur toute femme, sur tout homme. Et ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. L'onction nous est donnée pour prophétiser. Ils prophétiseront. Le plan de Dieu, c'est de donner son onction pour que les hommes parlent de sa part. Vous qui cherchez l'onction, cherchez à parler de sa part. Et si vous cherchez à parler de sa part, vous serez oint. Car Dieu oint toujours les hommes qui le recherchent pour parler de sa part. Dieu cherche des bouches à utiliser afin de communiquer son message. Car il est esprit et il ne peut parler à la chair sans passer par la chair. C'est pourquoi il recherche nos bouches. Mais il sait qu'une bouche naturelle ne peut convertir les hommes. Une bouche naturelle ne peut transformer les cœurs. C'est pourquoi cette bouche doit être accompagnée de puissance. C'est pourquoi nous sommes oints pour parler, oints pour prêcher l'évangile, oints pour libérer les captifs, oints pour guérir les malades, ouin, pour chasser les démons, ouin, pour bouleverser cette nation, ouin, pour bouleverser nos nations, ouin, pour bouleverser nos familles, ouin, pour bouleverser nos rues, ouin, pour bouleverser nos quartiers, ouin, pour bouleverser là où nous travaillons, là où nous vivons, dans les quartiers que nous fréquentons, ouin, pour bouleverser nos amis, ouin, pour bouleverser nos familles, ouin, pour bouleverser nos départements, ouin, pour bouleverser l'église. L'onction ne nous est pas donnée pour devenir des stars. L'onction ne nous est pas donnée pour être riche d'abord, prospère, connu. L'onction nous est donnée pour parler dans les ténèbres et sauver les âmes. L'onction nous est donnée pour parler dans les ténèbres et communiquer la vie de Dieu. L'onction nous est donnée pour annoncer au monde ce que Dieu veut lui dire. L'onction nous est donnée pour être des trompettes dans le sommeil. L'onction nous est donnée pour réveiller ceux qui dorment. Vous êtes oints pour cela. Et si vous cherchez la puissance de Dieu pour autre chose, vous ne l'aurez pas. Et si vous l'avez, vous la perdrez. Quiconque ne prêche pas l'évangile ne peut garder la puissance. Quiconque ne prêche pas l'évangile ne peut grandir dans la puissance. Et lorsque je parle, je ne parle pas au pasteur, je parle à tout chrétien. Je parle à tout enfant de Dieu. Nous sommes tous appelés à gagner les âmes. Il n'y a pas une catégorie de personnes dans l'église qui sont appelées à gagner les âmes. C'est notre organisation humaine qui a établi des gagneurs d'âmes. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de gagneurs d'âmes. Tout le monde était gagneur d'âmes. Pensez-vous que Dieu, pour une si grande commission, un si grand travail, dans une église de 10 000 personnes, peut confier ce travail à 100 personnes?
Vous pensez que Dieu peut confier un si grand travail à 100 personnes parce que ces personnes s'appellent gagneuses d'âme? Et laissez les autres être des demandeurs de bénédiction. Vous pensez que c'est ça la pensée de Dieu? Vous n'avez pas l'onction parce que vous n'avez pas le but de Dieu en vous.